Il œuvre à travers ma bouche, il œuvre à travers mes pieds, il œuvre à travers ma personnalité, il œuvre à travers mes attitudes. Et parce que je laisse Dieu œuvrer à travers moi, vous êtes bénis. Mais voyez, je pourrais aussi quitter ici. Je ne vais pas le faire, mais je pourrais quitter ici et laisser le diable œuvrer à travers moi et rendre quelqu'un malheureux. Donc nous devons décider à qui nous allons céder. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La Bible nous enseigne dans Galates chapitre 5, verset 16, que si nous marchons et vivons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Dieu vit dans notre esprit et nous avons dans notre esprit le désir de faire le bien. Mais le péché vit toujours dans notre chair. Donc il y a une partie de nous qui veut faire le bien, mais il y a une autre partie de nous qui s'oppose à elle. Et cela peut être très déconcertant et même déroutant pour une personne, surtout au début de sa vie avec le Christ, car quand vous êtes pécheur et que vous n'avez pas cette bonne chose qui vit à l'intérieur de vous, bien que vous soyez vaguement conscient de la mauvaise qualité de votre vie, vous ne vous en souciez pas tellement, car il n'y a rien en vous qui lui résiste. Mais dès qu'une personne est née de nouveau, il n'y a rien de plus triste qu'un pécheur régénéré. Amen. Car maintenant, vous avez quelque chose qui établit votre culpabilité, qui traite avec vous, qui vous châtie, qui remue constamment à l'intérieur de vous et qui ne vous laisse pas tranquille avec le péché. Mais nous sommes dans une guerre. La Bible parle de notre guerre et le verset 17 dit « Les désirs de la chair s'opposent au Saint-Esprit et les désirs de l'Esprit s'opposent à la chair. » Car ils sont antagonistes entre eux, continuellement en conflit et s'opposant l'un à l'autre, de sorte que vous sentez parfois que vous n'êtes pas libre, mais que vous êtes empêché de faire les choses que vous voulez vraiment faire. Si nous ouvrons un Romains 7 pour un instant, nous allons rapidement témoigner de ce que l'apôtre Paul a dit à partir du verset 18. « Je sais que rien de bien... » Non, le verset 15. « Je ne comprends rien à ce que je fais, je suis déconcerté et dérouté. Ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que j'aborde faire, je finis toujours par le faire. » Quelqu'un peut témoigner de ça? En fait, vous savez... Nous passons tous par là, vous êtes régénérés, et tout à coup vous avez cette guerre qui se déroule, et vous commencez à apprendre la parole. Vous voulez faire le bien, et il semble que plus vous voulez faire le bien, plus vous faites le mal. Et vous commencez à penser que vous êtes la seule personne au monde qui ressent ce que vous ressentez. Quel est mon problème? J'essaie de faire le bien. Un de nos plus grands problèmes, c'est que nous nous appuyons sur notre propre force, et ce que nous devons faire, c'est nous appuyer sur Dieu. Car il dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, Dieu seul peut nous changer. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Dieu seul peut nous changer. Donc, il enchaîne pour dire, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui est à l'œuvre dans ma chair. Mais il ne dit pas qu'il n'assume pas la responsabilité, mais il parle de son vrai moi, de son moi régénéré, de la partie spirituelle en lui. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus le vrai moi qui le fait. Mais il y a quelque chose à l'œuvre dans ma chair qui fait la guerre à cette bonne chose qui est à l'intérieur de moi. Votre chair fait la guerre à votre esprit. Votre esprit fait la guerre à votre chair. Puis dans Romains 7, 24, Paul dit « Ô malheureux et pitoyable et misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il répond au verset 25 « Je rends grâce à Dieu, il le fera. Nous ne pouvons pas nous délivrer. Il le fera par Jésus-Christ. » C'est une bonne nouvelle. Il promet de nous délivrer. Vous n'êtes pas bloqué dans vos problèmes. Dieu promet de vous délivrer si vous mettez votre confiance en lui. Or, si vous essayez de vous délivrer vous-même, Dieu va reculer et attendre que vous finissiez. Car il est un gentleman, et ce doit être soit lui, soit vous. Mais le plan de Dieu est à vous de croire et à lui d'œuvrer.
Vous avez un travail spirituel à faire. Vous devez croire, et la Bible dit que quand vous croyez, vous entrez dans le repos de Dieu. Donc ce qui arrive, c'est que vous admettez que vous avez des problèmes. Vous convenez avec Dieu que vous avez des problèmes. Vous demandez à Dieu de vous pardonner. Vous lui demandez de vous changer. Puis, vous allez de l'avant, vous communiez avec Dieu, et vous faites les choses qu'il vous dit de faire, et alors vous entrez dans le repos de Dieu et vous jouissez de votre vie, et Dieu vous change. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3:18, de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Voilà la bonne nouvelle. Vous pouvez jouir de la gloire dans laquelle vous êtes en attendant d'accéder à la prochaine gloire. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait avant de pouvoir jouir de votre vie et jouir de votre personne. Vous changez et vous progressez même quand vous êtes là. Or, Romains chapitre 6, verset 2 dit, « Nous qui sommes morts au péché, comment y vivrions-nous encore ?» Le péché n'est pas mort, mais nous sommes morts au péché. C'est important de comprendre que puisque le péché n'est pas mort, je vais toujours être tenté. Le diable va toujours m'attaquer. Je vais toujours être tenté de faire de mauvaises choses. Le péché n'est pas mort, mais je suis mort au péché. Il y a une partie de moi qui ne veut plus pécher. Dieu merci, alléluia, il y a une partie de moi qui ne veut plus pécher. Un des problèmes que les gens ont, c'est qu'ils ne nourrissent pas suffisamment leurs esprits. Et par conséquent, leurs esprits ne sont jamais assez forts pour vaincre la chair. Quelle est la nourriture de votre esprit? La parole de Dieu. Vous allez être étonnés dans les 2 semaines à venir de la force que vous allez acquérir pour résister à la tentation et de la facilité avec laquelle vous prendrez les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'effort de venir ici et beaucoup d'entre vous pour 4 sessions de suite et vous avez eu un repas de 7 plats. Vous allez quitter en étant spirituellement rassasié, spirituellement nourri. Non, mais votre réservoir va être plein. Ça va vous être beaucoup plus facile de dire oui à Dieu et non au diable. Mais comme pour la nourriture naturelle, la nourriture spirituelle doit être resservie tout le temps. Parfois, vous devez même écouter les mêmes choses encore et encore, car nous devons écouter les choses encore et encore et encore. Chaque fois que nous les écoutons, nous les assimilons plus profondément à l'intérieur de nous et elles deviennent plus claires pour nous. Donc, le péché n'est pas mort, mais vous êtes mort au péché. Lisons maintenant Romains 6, 10, 11. Car en mourant, il est mort au péché, finissant sa relation avec le péché. Dites ça avec moi à voix haute. Je n'ai plus une relation avec le péché. Je ne passe pas mes jours à communier avec mon péché. Ce que j'entends par là, c'est que si vous faites une mauvaise chose mardi, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous pouvez passer mercredi et jeudi et vendredi à communier avec le péché que vous avez commis mardi. Et le temps de parvenir à la surmonter, vous faites une mauvaise chose vendredi et vous passez samedi et dimanche à communier avec ce que vous avez fait vendredi. La Bible nous enseigne que nous n'avons plus une relation avec le péché. Maintenant, faites attention, car c'est tellement important que je vais le prêcher à nouveau. Car en mourant, il est mort au péché, finissant sa relation avec le péché une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit dans une communion ininterrompue avec lui. Donc, nous ne communions plus avec notre péché. Mais si je fais quelque chose de mauvais mardi, alors je vais à Dieu et je l'admets. Dès qu'il établit ma culpabilité, je lui demande de me pardonner. Je dis, Dieu, je suis désolé et je veux que tu m'aides. Et si c'est une de ces choses que je fais encore et encore, je dis à Dieu, Dieu, je me fie à toi pour me changer. Je ne veux pas être comme ça. Ce que je ferai mercredi et jeudi et le reste de la journée mardi, c'est de communier avec Dieu. Je ne communie pas avec mon péché, je communie avec Dieu. Et parce que je communie avec lui maintenant, il est motivé à œuvrer dans ma vie et à me changer. Amen? Ne communiez pas avec votre péché. Communiez avec Dieu. Je pourrais rester à parler sur ce point, car il est tellement important. Il est tellement... Je veux dire, mon Dieu, combien d'années ai-je gaspillé à faire cela? Faisant une mauvaise chose mardi, communiant avec mes problèmes la semaine d'après, puis faisant une mauvaise chose à nouveau. Notre communion est avec Dieu. Jésus est mort pour que nous ayons une communion avec Dieu, et non pas pour traîner et penser à ce qui ne va pas en nous tout le temps. Verset 13.
Ne continuez pas d'offrir ou de livrer vos membres et facultés au péché comme instruments d'iniquité, mais donnez-vous et livrez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts à la vie éternelle, et offrez vos membres et vos facultés à Dieu en les présentant comme instruments de justice. Maintenant, voilà la chose qui est si importante, les choix. Vous êtes mort au péché, vous n'êtes pas obligé de succomber à la tentation. Vous faites des choix toute la journée. Deux façons de vivre vous tentent toute la journée. Vous tente, mais Dieu vous tente aussi. Le diable vous tente de faire le mal, mais Dieu vous tente de faire le bien. Nous regardons toujours la chose comme si Dieu nous menait, et c'est une façon de le dire, mais je veux me servir d'une différente phraséologie aujourd'hui pour vous montrer que toute la journée vous êtes tenté de faire le bien comme vous êtes tenté de faire le mal. Et Paul dit là, auquel des deux allez-vous céder? Quel choix allez-vous faire? Voyez, Satan veut œuvrer à travers mon corps, et Dieu veut œuvrer à travers mon corps. Dans cette conférence, combien de vous savent que Dieu œuvre à travers mon corps? Il œuvre à travers ma bouche, il œuvre à travers mes pieds, il œuvre à travers ma personnalité, il œuvre à travers mes attitudes. Et parce que je laisse Dieu œuvrer à travers moi, vous êtes bénis. Mais voyez, je pourrais aussi quitter ici. Je ne vais pas le faire, mais je pourrais quitter ici et laisser le diable œuvrer à travers moi et rendre quelqu'un malheureux. Donc nous devons décider à qui nous allons céder. Allons-nous céder à la justice ou allons-nous céder au péché? Choix, 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 choix. Josué 14:15 dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Joël 3:14 dit, les multitudes sont dans la vallée de la décision. Je crois ça. Toute la journée et tous les jours, nous sommes dans la vallée de la décision et nous devons décider d'obéir à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose, car si je ne la redis pas, les gens reculent quand ça commence à faire mal. Si Satan vous tente et fait pression sur vous pour agir de la mauvaise façon, et que vous choisissez d'agir de la bonne façon, vous allez souffrir dans la chair. Votre chair ne va pas aimer cela. Elle va être gênée. Une bonne façon de l'illustrer serait l'exemple du régime. Si vous êtes en train de trop manger et maintenant vous décidez que vous devez vraiment perdre du poids et avoir la ligne, les quelques premiers jours où vous ne donnez pas à votre corps ce qu'il veut, il va piquer une petite crise. Il va vous dire « Je vais mourir, je ne peux pas supporter, je me sens faible, j'ai la nausée ». Je veux dire que votre chair peut vraiment piquer des crises épatantes. Amen. Mais vous savez tous qu'après quelques jours, si vous pouvez y arriver pendant ces quelques premiers jours, votre corps commence à se calmer. Et ce n'est plus aussi mauvais. La même chose si vous voulez arrêter de fumer ou vous défaire d'une habitude ou quelque chose comme ça, c'est la même chose. Non, mais les quelques premiers jours, c'est une guerre totale. Amen. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre 4, 1 et 2. Allons-y pour un instant, je veux que vous voyez cela. 1 Pierre 4, 1, 2. Vous devez comprendre que si vous choisissez de faire le bien, peut-être que ça va gêner votre chair, mais votre esprit va sûrement aimer cela. Aimez cela, et vous devez finalement décider une fois pour toutes quelle partie de vous vous voulez garder à l'aise. Allez-vous garder votre chair à l'aise et opprimer votre esprit? Ou allez-vous permettre à votre esprit d'être libre et être mené par votre esprit et laisser votre chair piquer sa crise à en finir de ça? L'essentiel, c'est que la chair va mourir si vous ne la nourrissez pas. Et une fois qu'elle est morte, elle ne vous contrôlera plus et elle n'aura plus mal. 1 Pierre 4, 1 et 2 ont été des écritures clés pour moi, surtout dans les années passées où j'apprenais ce que j'essaye maintenant de vous enseigner. Il dit, donc Christ ayant souffert dans la chair pour nous et pour vous, vous aussi armez-vous de la même pensée et finalité, souffrir patiemment plutôt que de déplaire à Dieu. Il dit que vous devez vous armer de la bonne pensée. Et la façon dont vous devez penser tous les jours, c'est « je vais faire tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu ». Et si cela veut dire ne pas faire à mon idée, je ne ferai pas à mon idée. Si cela veut dire souffrir, je souffrirai. Mais je vais faire tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Si vous avez ce genre de pensée, vous avez de fortes chances de faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais si vous avez cette attitude, eh bien, je veux plaire à Dieu, mais je ne peux pas trop supporter, j'espère que ça ne me fait pas trop mal. Ou, Dieu, je veux te servir, mais bouge vite car tu sais que je ne suis pas trop patient. À ce moment-là, vous vous préparez à l'échec. Celui qui a souffert dans la chair, ayant la pensée du Christ, en a fini avec le péché intentionnel et a arrêté de se plaire et de plaire
au monde, et maintenant plaît à Dieu, afin de ne plus passer le restant de sa vie à vivre selon ses convoitises et ses désirs humains, mais selon la volonté de Dieu. Allez à Romains 8 pour un instant. Romains chapitre 8, verset 17. Si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, partageant son héritage avec lui. Mais nous devons souffrir avec lui si nous voulons être glorifiés avec lui. La souffrance n'est pas un mot de malédiction. Elle est dans la Bible. Vous allez souffrir de toute façon. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous allez souffrir de toute façon. Amen. Vous pouvez souffrir d'une façon qui ne va jamais produire un bon fruit. Et ça n'en finit pas. Ce genre de souffrance n'en finit pas. Il continue et continue et continue et continue. Pourquoi faisons-nous ça? Car la chair fait pression sur nous et nous lui cédons. Et nous tournons autour de la même montagne. Oh Dieu, que veux-tu que je fasse? Et Dieu vous le montre. Oui Seigneur, je ferai ça. Vous essayez. La chair commence à souffrir. Vous lui cédez. Dieu, j'en ai assez de vivre de cette façon. Je déteste ma vie, Dieu. Que veux-tu que je fasse? Il va vous redire ce qu'il a dit la dernière fois. Si vous cherchez une croix rembourrée, ça n'existe pas. Amen. Combien de tours autour de la même montagne vous faut-il pour le comprendre? Aujourd'hui, c'est un avertissement. Je sonne de la trompette à Sion. Amen. Vous pouvez souffrir à n'en plus finir. D'une mauvaise façon, d'une souffrance diabolique en laissant le diable gérer votre vie, ou vous pouvez souffrir pour un certain temps pour la justice, pendant que vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez et vous laissez mourir votre chair. Et c'est un genre de souffrance qui a une fin et qui produit la liberté. Amen. Je me rappelle comme c'était dur pour moi quand Dave essayait de me faire faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Oh, Jésus. Je me rappelle toujours le... Et comme c'était dur de garder ma bouche fermée. Non, mais de simples choses, de petites simples choses. En fait, je me rappelle quand nous avions fini une partie de notre sous-sol et il y avait une chambre là-bas et un bureau et une salle de bain, mais Dave n'avait pas encore mis les portes-serviettes. Et un matin, je suis venu prendre une douche et j'ai mis ma serviette sur le siège des cabinets et j'ai pris ma douche. Eh bien, quand je suis sortie, je devais faire un pas pour prendre ma serviette. Et Dave a commencé à me corriger et à me dire que je ne devais pas mettre ma serviette sur le siège des cabinets, que je devais la mettre à côté de la douche pour ne pas avoir à marcher et à mouiller le plancher. Eh bien, vous savez, je n'étais pas d'humeur à ça. C'était un de ces jours-là, et quand je me suis levée ce matin-là, je pensais déjà, Dieu, j'espère que personne ne va m'embêter ce matin, car je veux juste prendre mon café, prendre une douche, aller me mettre dans un coin et passer un moment avec toi. Eh bien, vous pouvez parier en un jour comme ça que vous allez être embêté, je peux presque l'assurer. Dave est ingénieur à la base, et donc, il veut toujours tout gérer à la façon d'un ingénieur. Vous savez, les stores doivent être penchés d'une certaine façon dans la chambre, et ceci doit être d'une certaine façon, et cela doit être d'une certaine façon. Parfois, ça me rend folle, mais ce jour-là, spécifiquement, je ne voulais que personne me dise quoi que ce soit, surtout pas ce matin-là. Donc, quand il m'a dit que je devais mettre ma serviette près de la porte de la douche pour ne pas mouiller le plancher, j'ai dit, qu'est-ce que ça peut faire si le plancher est mouillé? Nous sommes dans la salle de bain. Il veut que je vous dise qu'il y avait un tapis sur le plancher. Après tout, c'était de sa faute qu'il n'y avait pas de porte-serviette. Je pensais, si tu n'étais pas tellement flegmatique et décontracté, tu aurais installé les porte-serviettes et je n'aurais pas eu un problème. Mais puisque tu ne les as pas installées, ce n'est pas mon problème. J'ai piqué cette grande crise à propos de la serviette. J'étais fâchée toute la journée et le lendemain, je suis allée prendre une douche et il n'était pas à la maison. Donc j'avais un choix à faire. Est-ce que j'allais faire ce qu'il m'avait dit de faire
Ou est-ce que j'allais mettre cette serviette sur le siège des cabinets à nouveau parce que j'en avais envie? Allez, ne me dites pas que vous ne traversez pas ce genre de truc car ce n'est pas vrai. Je suis entrée là-bas et j'ai pensé... Le diable disait, il ne va pas savoir. Mais le truc là où tu veux le mettre, est-ce que lui ne fait pas ce qu'il a envie de faire? Mais voyez, je savais, combien de vous savent que quels que soient ces arguments au très fond de moi, je savais quelle était la meilleure chose à faire. Je savais ce qu'était la chose la plus excellente. Je savais que la meilleure chose était de faire ce que Dave m'avait dit de faire et de la faire avec une bonne attitude. Amen? Eh bien, j'ai finalement pris la serviette et... je l'ai mise près de la douche, mais je pensais sous la douche. Mais ça n'est pas vrai, on ne peut même pas prendre une douche. Voilà le truc, il m'a fallu 3 jours pour avoir la victoire sur cette serviette. Il y a des personnes qui essayent de chasser des démons et elles n'ont même pas encore l'autorité sur un évier plein de plats sales ou sur une serviette de bain. Donc nous devons arranger certaines choses à la maison. Mais je me rappelle, mon Dieu, je me rappelle combien des choses comme ça étaient dures. Mais comme j'ai fait la bonne chose et je n'ai pas nourri ma chair, maintenant je suis libre à ce niveau. Et ça n'a aucune importance pour moi. Où veux-tu que je mette la serviette, Dave? Je la mettrai là où tu veux. Non, mais ça m'est égal. C'est comme nous pouvons être stupides. Vous vous retournez et vous voyez les choses qui vous fâchent. Et elles sont si bêtes, doublement bêtes. Vous savez? Mais quand la chair est bien vivante sur un point donné, je vous le dis, elle peut vous rendre fou pour des choses qui n'ont aucune importance. Donc vous devez choisir de faire le bien et de laisser souffrir votre chair. Et finalement, vous sortez libre de l'autre côté. Donc, choix. Dieu nous tente ou nous mène à faire le bien. Il œuvre à travers notre esprit. Satan nous tente ou nous mène à faire le mal. Il veut que nous cédions pendant qu'il œuvre à travers notre chair. Exemple. Dieu est un Dieu excellent. 2 Pierre 1, verset 3 dit que nous sommes appelés à l'excellence. Nous sommes appelés à être excellents. C'est l'appel sur notre vie, être excellent. Eh bien, nous avons tous besoin d'étudier la parole de Dieu pour pouvoir rester assez fort dans l'esprit pour triompher de la chair. La tentation vient toujours et notre tâche est de lui résister. Vous pouvez être tenté de rester fâché contre quelqu'un qui vous a blessé, mais la Bible nous apprend à pardonner. Faites un choix aujourd'hui de laisser tomber tout ce qui vous gêne de votre passé. Peut-être que Satan vous tente de rester fâché, mais vous pouvez résister à cette tentation par la force de Dieu. Priez pour vos ennemis, et cela vous aidera à surmonter toute amertume que vous pouvez avoir. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Parfois, nous pouvons résister à Dieu bien mieux que nous résistons à l'ennemi. J'ai une question. Êtes-vous en train d'aider d'autres personnes? Ou êtes-vous en train de lutter contre vos problèmes tout le temps? Une seule... Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Si vous voulez vraiment ce que vous dites à Dieu que vous voulez, vous allez avoir à vous élever. Vous allez avoir à mener une vie plus élevée et non pas une vie basse. Car nous payons vraiment très cher pour une vie basse.
Il y a un prix à payer. Quand vous faites de mauvais choix, vous allez récolter le fruit de ces mauvais choix. Cela ne veut pas dire que Dieu cesse de vous aimer, mais vous récoltez quand même le fruit de ces mauvais choix. Être une personne excellente veut dire faire le 1000 supplémentaire. Cela veut dire faire le bien, même quand vous n'en avez pas envie. Des petites choses comme reconduire votre chariot à l'épicerie, là où il est censé être. Combien de vous reconduisent leur chariot à leur place maintenant parce qu'ils m'ont entendu le prêcher? Bon, ne croyez-vous pas que les épiceries devraient me payer? Je crois que je devrais être à la commission. Je leur épargne des millions de dollars. Une dame m'a raconté une histoire drôle. Elle a dit qu'un jour, elle a mis ses achats dans sa voiture et elle reconduisait son chariot à l'épicerie. Une dame s'est approchée d'elle avec son chariot et elles se sont regardées. Et l'une d'elles a dit « Joyce Meyer, n'est-ce pas ?» Et elle a dit « oui ». Si vous ne m'avez jamais entendu raconter ces histoires, c'est les situations où Dieu a commencé à essayer de m'apprendre à être excellente depuis 20 ans. Suivre les instructions et ne pas laisser un désordre à quelqu'un d'autre. Si je mets des produits dans mon chariot dans l'allée numéro 2 et le temps d'arriver à l'allée 7, je décide de ne pas les prendre, je ne mets pas la laitue avec le détergent, mais je vais la remettre où je l'ai prise. Ou si je vais faire des courses et je fais tomber des vêtements du portant, je les ramasse et les remets à leur place. Je ne les laisse pas par terre pour quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens ont cette attitude. Eh bien, c'est pour ça qu'ils sont payés. Les gens disent, ils sont payés pour le faire, qu'ils remettent les choses en place. Ils sont payés pour le faire. La vérité, c'est que si tout le monde partout dans le monde avait une attitude d'excellence, et si tout le monde ramassait après lui-même, les prix ne seraient pas aussi élevés qu'ils le sont. Si vous voulez être excellent, vous allez avoir à choisir de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous allez avoir à choisir de faire des choses que peut-être personne ne fait. Un autre exemple, c'est d'être généreux et bon avec les autres au lieu d'être égoïste et avoir la mentalité du « et moi alors ?» Je me souviens d'une montre que j'avais. J'aime vraiment les montres qui scintillent et j'achète beaucoup de montres en diamant fantaisie. Je suis allée dans un magasin où il y en avait une qui m'a beaucoup plu. Elle n'était pas chère, donc j'en ai acheté 3 et j'avais une que je portais et 2 dans leur boîte à la maison. Un jour, une dame a admiré ma montre et j'étais tentée de la lui donner. Et j'ai résisté à la tentation avec succès. Parfois, nous excellons à résister à Dieu au lieu de résister au diable. Revenons-y à nouveau. Nous n'avons pas à revenir en arrière, mais Galates 5:16 est vraiment importante car elle dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Maintenant, voilà le thème principal de mon message aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens passent tellement de temps à lutter contre le diable, à lutter contre leurs problèmes, à lutter contre eux-mêmes et contre tout ce qui ne va pas en eux, qu'ils n'ont plus le temps ou l'énergie de suivre l'esprit. Ce que je pense que nous devrions faire, c'est de confier nos problèmes à Dieu. Je pense que nous devrions nous confier à Dieu. Nous devrions confier tous nos ennuis à Dieu, et c'est biblique. 1 Pierre chapitre 5 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tous vos problèmes, tous vos ennuis, une fois pour toutes, car il prend soin de vous. » Eh bien, si nous confions tous nos problèmes à Dieu et que nous disons « Dieu, je crois que tu vas prendre soin de ça. » D'accord, que suis-je censé faire pendant ce temps? Maintenant, je suis libre pour me concentrer à suivre les conseils du Saint-Esprit. Maintenant, je n'ai pas à passer mes jours en essayant de résister au diable, car si je suis, écoutez-moi, si je suis les conseils du Saint-Esprit, il n'y a pas moyen que le diable s'infiltre. Si je m'applique à faire ce que Dieu me dit de faire, il n'y a pas moyen que Satan œuvre dans ma vie. Dieu n'essaie jamais de vous enlever quoi que ce soit. Il essaye toujours de vous mettre dans une situation où il peut vous donner davantage. Je ne sais pas quelle sorte de bénédiction j'ai perdue en gardant ma montre puante alors que j'avais déjà 2 autres identiques chez moi. Mais je peux vous dire qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Si j'avais cédé à la tentation et enlevé la montre et dit « Tu sais, sœur, ma montre te plaît et j'ai 2 autres identiques chez moi. J'ai l'impression que Dieu veut que je te la donne. » Et je la bénis. Là, j'aurais été libre et heureuse. Mais qu'arrive-t-il quand nous désobéissons à Dieu? Quand nous désobéissons à Dieu, nous ouvrons une autre porte à l'ennemi pour œuvrer dans notre vie. Et beaucoup de fois, nous vivons sous une lourdeur. Nous vivons sous une pression. Nous vivons avec la dépression, avec l'oppression, simplement parce que nous ne suivons pas les instructions de Dieu dans notre vie. Je peux me rappeler exemple sur exemple sur exemple sur exemple. Une robe rouge que j'avais. Certains de vous m'ont peut-être entendu raconter cette histoire. Je priais pour une dame
qui était une bénévole dans mes réunions. Dieu, que puis-je faire pour Rosanne? Que puis-je faire pour elle? Loué sois-tu Dieu, elle est si bonne envers nous. Que puis-je faire pour elle? Immédiatement, j'ai senti dans mon esprit que je devais lui donner une robe rouge toute neuve que j'avais achetée et que je n'avais jamais portée. J'ai immédiatement réprimé le diable et... Parce que j'ai raisonné, la robe est neuve, ça ne peut pas être de Dieu. J'étais encore à l'époque où je donnais de vieux trucs, mais rien de nouveau. Un mois plus tard, je priais toujours pour cette dame et Dieu m'a dit la même chose. Oui, elle a finalement eu la robe et elle travaille pour moi maintenant et elle la porte toujours. J'essaye de faire remarquer que parfois nous pouvons résister à Dieu bien mieux que nous résistons à l'ennemi. J'ai une question. Êtes-vous en train d'aider d'autres personnes? Ou êtes-vous en train de lutter contre vos problèmes tout le temps? Une seule personne assise là a compris ce que je viens de dire. Même quand je dis ça, la chair ne l'aime pas. Êtes-vous en train de faire assez pour les autres? Vous levez-vous tous les jours pour vous offrir à Dieu? Dieu me voilà, je veux être un instrument à ton service. Peux-tu te servir de moi aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un que je peux bénir? Y a-t-il quelqu'un que je peux encourager? Puis-je faire quelque chose pour quelqu'un? Si vous commencez à vivre comme ça, hein, et cessez de penser à tout ce qui ne va pas en vous et tout ce qui ne va pas dans votre vie, Dieu pourrait peut-être venir arranger votre vie. Je sais que ce que je vous dis est vrai car j'ai essayé les deux façons. Quand j'ai finalement compris Galates 5:16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez, je ne faisais que lutter et combattre les désirs de la chair toute la journée. Je luttais contre moi-même et je communiais avec mon péché. Quand j'ai finalement décidé de communier avec Dieu et de me concentrer à suivre les instructions du Saint-Esprit, j'ai changé et je ne sais même pas comment. Et Dieu prend toute la gloire car je n'avais rien à faire avec ça. Puis-je vous donner une révélation? Dieu ne va pas vous laisser vous arranger vous-même. Ou votre famille, ou vos autres problèmes, car s'il le fait, vous allez prendre le mérite. Et Dieu dit que sa gloire est la seule chose qu'il ne va partager avec personne. Êtes-vous en train de faire assez pour les autres? Si vous n'avez pas besoin d'entendre ça, j'en ai besoin. Car aussi généreuse que je sois dans certaines saisons de ma vie, je peux revenir à « et moi alors, 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 et moi alors ». Amen? Non, je ne vais pas faire ce stupide robot. À moins que vous m'en persuadez. J'ai maintenant des gens qui font des robots et qui me les envoient. D'accord, 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 d'accord. Oh, la chair est si égoïste. Il y a un petit disque qui tourne dans notre tête tout le temps. Eh bien, et moi alors? Eh bien, Dieu, si je donne ma montre, et moi alors? Bien, si je donne cet argent supplémentaire à l'église, et moi alors? J'avais l'intention d'aller au restaurant. Bon. Eh bien, si j'accepte d'emmener cette personne à l'église avec moi tous les dimanches, et si je n'avais pas envie d'y aller? Et moi alors? Et moi alors? Si Dave dit, je vais aller au cours de golf, ce qu'il fait presque tous les samedis soirs quand nous rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison le soir, il va au cours de golf pour frapper les balles, et je reste toute seule à la maison. Là, attendez un instant, attendez. Je lui disais, eh bien... Et moi alors? C'est bon pour toi, je travaille dur tout le week-end et je suis crevée. Et tu sors et tu t'amuses et je reste ici toute seule. Maintenant je dis, pourquoi ne vas-tu pas au cours de golf pour que je puisse rester seule? Le Seigneur soit loué. Qu'ils sortent tous de la maison, je veux un peu de calme. Je veux contrôler la télécommande.
S'il est là et que j'essaye de regarder la télévision, il change à une chaîne de sport à chaque pause publicitaire. Et j'ai du mal à le porter à revenir à ma chaîne pour continuer mon émission. N'est-ce pas la vérité? Allez, ai-je quelques sœurs ici ce soir pour témoigner pour moi? Les hommes et la télécommande. Amen. Je suis assise là. Reviens à ma chaîne, allez, je vais rater la fin. Reviens à ma chaîne, je dois voir ce programme. Reviens à ma chaîne. Puis je pense, d'accord Joyce, sois pieuse, sois pieuse, sois pieuse. Oh Dieu, 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 aide-moi à être pieuse, aide-moi. C'est étonnant que nous puissions nous fâcher à cause d'une télécommande. Vous savez, je me rappelle de toutes ces années où je m'énervais tellement. Et moi alors? Et moi alors? C'est bon pour toi. Et moi alors? Et moi alors? Cela ne veut pas dire que les gens ne vont pas vous maltraiter ou qu'ils ne vont pas parfois vous exploiter. Mais la vérité, c'est que si vous vous confiez à Dieu, Dieu prendra soin de vous. Nous devons prier pour les choses et cesser de nous en occuper. Certains de vous doivent cesser de s'occuper d'eux-mêmes et faire une grande fête. Alléluia. Pourquoi es-tu si heureux? J'ai pris ma retraite. Je n'essaye plus de gérer le monde. Revenons à notre histoire. Je l'ai mieux compris quand j'étais dans mon lit un matin à peine réveillée. Même pas encore tout à fait réveillée, et je pensais... Oh Dieu, Dave va vouloir regarder le football aujourd'hui. Je me demande comment je peux le porter à ne pas le regarder et à me sortir ce soir. J'ai un tas de travaux ménagers qui doivent être faits aujourd'hui. Et les enfants vont vouloir jouer. Peut-être que je pourrais les persuader de m'aider. Et que si je leur paie assez, ils me gratteraient le dos. Avez-vous jamais payé vos enfants pour vous gratter le dos? Non mais c'est l'inflation. Mes aînés prenaient 25 cents l'heure. Combien je te payais? Oh, tu prenais $1 l'heure. Le temps d'en arriver à Danny, il prenait environ $5 l'heure. Je l'ai supplié de me gratter le dos. Et moi alors? Et moi alors? Et moi alors? De toute façon, j'étais dans mon lit un matin et le Seigneur m'a dit « Tu me rappelles un petit robot. C'est comme si le diable venait et remontait ce grand remontoir métallique dans ton dos. Car voyez, la façon dont nous pensons tôt le matin prépare notre journée. Voilà pourquoi je dis qu'il est si important de prendre un moment tôt le matin pour dire « Dieu, que puis-je faire pour quelqu'un d'autre? Je veux être une bénédiction aujourd'hui. Je veux que tu te serves de moi aujourd'hui, Dieu. Je suis prête à souffrir dans la chair si je le dois pour t'être obéissante. Je sais que Satan va me tenter de faire le mal aujourd'hui, mais je veux faire le bien. Dieu, aide-moi, Dieu. Je prie en ce moment, je communie avec toi, Dieu. Aide-moi à être une bénédiction. Si nous faisons ça, nous sommes tout remontés pour servir Dieu. Mais si nous nous allongeons là et nous pensons, et moi alors, comment puis-je faire à mon idée? Tout le monde me maltraite. Personne ne m'aime. Je suis une esclave ici, et tout ce que je fais, c'est de faire tout le travail, et ils ont tout l'amusement. C'est comme... Puis Dieu m'a dit, tu sors du lit et voilà à quoi tu ressembles à mes yeux. Comme un petit robot tout remonté pour la journée. Et moi alors, 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 et moi alors. Pense d'une façon différente le matin et sois remonté d'une façon différente. Bon, j'ai 4 écritures que je veux vous montrer qui étaient des écritures clés dans ma vie. 1 Thessaloniciens 5. Verset 15. 1 Thessaloniciens 5, 15. Ce que j'ai trouvé, c'est que si vous voulez marcher dans l'amour et être bon envers les autres, vous allez avoir à le faire exprès. Vous ne devez pas attendre d'en avoir envie. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un choix. 1 Thessaloniciens 5,15 dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais efforcez-vous de témoigner de la gentillesse et recherchez toujours le bien entre vous et envers tous. » J'ai tracé des cercles autour des mots « efforcer » et « rechercher » car il parle d'un choix. Il ne parle pas d'un sentiment. Il dit « rechercher le bien des autres ». Que signifie le mot rechercher? Solliciter, faire des efforts et poursuivre de toutes ses forces. Rechercher est un mot très puissant. Quand la Bible dit de rechercher Dieu, elle veut dire renoncer aux autres choses et le solliciter et le poursuivre de toutes nos forces. Voyez, je me lève et je n'ai pas forcément envie d'être une bénédiction pour tout le monde. Je n'ai pas envie de faire des choses pour les autres. J'ai l'impression que tout le monde doit faire quelque chose pour moi. Mais je peux rechercher le bien
Et en faisant ça, je serai en train de suivre l'esprit. Et quand je fais ça, il n'y a pas de place dans ma vie pour les désirs de la chair. Le message que j'essaye de vous faire parvenir, c'est d'arrêter d'attendre d'avoir envie de faire le bien et de choisir de faire le bien. Et en suivant l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne laissez pas vos pensées ouvertes à toutes les absurdités. Remplissez-les de bonnes choses. Galates 6, 10. C'est une autre écriture vraiment merveilleuse. Elle commence au verset 9 et apparemment elle parle des gens qui ont des épreuves et des tribulations. Elle dit « Ne perdons pas courage et ne nous laissons pas d'agir noblement et de faire le bien, car au temps convenable et au moment opportun, nous moissonnerons si nous ne relâchons pas notre courage. » Mais le verset 10 est tellement important. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien moralement envers tous, non seulement en leur étant utile et bénéfique, mais aussi faire ce qui est bien pour leur bien et avantage spirituel. Souciez-vous d'être une bénédiction. En d'autres termes, que votre esprit soit plein de moyens de pouvoir être une bénédiction. Je vous demande à nouveau, êtes-vous en train de faire assez pour les autres? Devenez créatif. Demandez à Dieu de vous donner des moyens créatifs pour être une bénédiction. Demandez à Dieu de vous montrer des moyens pour pouvoir faire des actes de gentillesse au hasard. Des moyens de mettre un sourire sur le visage de quelqu'un d'autre. Parfois même quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous ne verrez plus jamais tant que vous vivrez. Pourquoi? Parce que quand vous agissez de la sorte, vous agissez comme Dieu. Et s'il y a une chose que les gens ont besoin de voir, ils ont besoin de voir Dieu. Ils en ont assez de nous voir leur prêcher sans rien leur montrer. Amen? Nous devons être bons envers les gens. Nous devons témoigner de l'appréciation aux autres. Nous devons complimenter les autres. Parfois même dans ça, vous serez peut-être tenté de complimenter quelqu'un. Mais le diable dit, il pensera que tu es bête. Et vous ne le faites pas. Vous serez peut-être tenté d'appeler un ami pour l'encourager, mais la chair est trop paresseuse pour se lever du canapé et aller au téléphone. Donc nous prenons la tentation de l'ennemi plutôt que la tentation de Dieu. Est-ce que quelqu'un saisit ça aujourd'hui? Vous êtes tenté de faire le bien toute la journée, mais vous suivez les mauvaises tentations. Amen? Chaque fois que vous faites des choses pour les autres, vous allez avoir à faire un effort. Ça va vous coûter quelque chose, du temps, de l'argent, de l'effort. Ma fille m'a entendu dire quelque chose comme quoi j'ai acheté une bague à une amie et elle m'a tellement plu que j'ai eu du mal à ne pas la garder. Et j'ai fait ce commentaire à une de mes filles. Elle m'a tellement plu que j'ai eu du mal à ne pas la garder. Eh bien, si vous écoutez ce que les gens disent, vous pourrez être une bénédiction à coup sûr. Car les gens vous disent tout le temps ce qui est important pour eux, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, les luttes qu'ils vivent. Donc, ma fille Sandra, qui est ici présente, a pris l'initiative et elle a appelé mes 3 autres enfants et elle a dit « Maman veut cette bague ». Et elle fait des choses pour nous tout le temps, que chacun de nous mette du sien et achetons-lui cette bague. Puis ils m'ont tous emmené dîner la semaine passée et simplement parce que, ils m'ont emmené dîner simplement parce que pensez-vous que ça a fait à notre relation? Ça a fait... Vous savez, eh bien, ont-ils perdu quelque chose? Pas vraiment, car maintenant je suis motivée à me mettre en 4 pour faire davantage de choses pour eux. Vous ne perdez jamais quand vous êtes bon envers les autres. Car même s'ils ne vous le rendent pas, Dieu le fera. Je vais vous dire une chose sur les relations. Nous ne comprenons pas assez l'importance des relations et les gens considèrent les relations comme allant de soi. Nous ne nous exprimons pas assez. Nous n'exprimons pas assez notre appréciation. Nous ne faisons pas assez pour les autres. Ensuite, nous nous demandons pourquoi nous avons de mauvaises relations. Les gens ont besoin d'être encouragés et d'être édifiés. Même les gens riches ont besoin que quelqu'un leur offre un cadeau de temps en temps, car ce n'est pas le cadeau qui leur manque, c'est l'acte de donner. Amen. Pourquoi dois-je te donner quoi que ce soit? Tu n'en as pas besoin, car vous ne donnez pas aux gens parce qu'ils en ont besoin, vous leur donnez car vous avez besoin de donner. Vous ne m'avez pas entendu. Personne ne m'a entendu.
N'essayez pas de trouver quelqu'un qui en a besoin. Donnez parce que vous avez besoin de donner. Il y a des gens qui me donnent tout genre de trucs que je ne peux pas utiliser et j'ai appris qu'ils ont besoin de les donner. Et je les reçois aimablement. Et si je ne peux pas les utiliser, je m'en sers comme grain dans la vie des autres. Car la Bible dit que Dieu nous donne des dons et nous donne de la semence pour semer. Dieu donne du pain pour la nourriture et de la semence aux semeurs. Certains des trucs que vous donnez ne sont pas à vous. Vous êtes un canal pour les passer à quelqu'un d'autre. J'aime vraiment Galates 6:10. Alors que nous en avons l'opportunité et l'occasion, toutes les occasions, toutes les opportunités, allez-vous céder à la tentation d'être bon envers quelqu'un? Ou allez-vous lui résister? J'ai appris à donner et à profiter de ces occasions, et à profiter de toutes les occasions. Non pas pour essayer de me débarrasser de quelque chose que je ne veux pas, mais pour faire le 1000 supplémentaire et être une personne excellente. Car si je dois suivre une tentation dans ma vie, je veux qu'elle soit la tentation qui vient de Dieu, la tentation d'être bonne, non pas la tentation d'être égoïste et égocentrique. La Bible dit dans Actes 10:38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. » C'était sa mission. Qu'a-t-il fait? Il se levait tous les jours et il était une bénédiction. Tous les jours, Jésus, notre merveilleux Jésus, se levait tous les jours, oint de Dieu. Qu'a-t-il fait de cette onction? Il allait faire du bien. Être une bénédiction. Faire du bien. Alléluia. Faire du bien. Être une bénédiction. Amen. Quel est l'appel sur ta vie? Je suis bonne envers les autres. Amen. Quel est ton don? La bonté. Eh bien, nous avons tous besoin d'étudier la parole de Dieu pour pouvoir rester assez fort dans l'esprit pour triompher de la chair. La tentation vient toujours et notre tâche est de lui résister. Vous pouvez être tenté de rester fâché contre quelqu'un qui vous a blessé, mais la Bible nous apprend à pardonner. Faites un choix aujourd'hui de laisser tomber tout ce qui vous gêne de votre passé. Peut-être que Satan vous tente de rester fâché, mais vous pouvez résister à cette tentation par la force de Dieu. Priez pour vos ennemis, et cela vous aidera à surmonter toute amertume que vous pouvez avoir. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.